Et si on parlait de la peur aujourd'hui? Pourquoi aimer si on doit à chaque fois être déçu, être trahi, si on doit avoir mal? Pourquoi vivre si on doit mourir? Tu vois? Bonjour les amis, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai été ravie de regarder votre vidéo sur la question « Quelle est ta plus grande peur ?» Et si on parlait de la peur aujourd'hui, il y avait tellement d'interrogations, il y avait tellement de très bonnes réponses. Finalement, nous avons tous peur de quelque chose. Tous. Enfin, sauf moi. Désolée, mais moi, j'ai pas peur de quoi que ce soit. Finalement, la peur, à quoi elle nous sert? De quoi elle vient? Comment peut-on s'en servir? Et si on en parlait aujourd'hui? Commençons par la définir. La peur, c'est donc une émotion qui accompagne la conscience du danger. C'est-à-dire lorsque nous avons l'impression d'être en danger ou nous ressentons une menace, automatiquement, nous avons peur. Ça peut être un danger réel ou un danger supposé. Et en fait, c'est un fait d'appréhension pouvant aller jusqu'à l'angoisse. Parce qu'il ne faut pas... Je crois qu'on mélange un peu tout. La peur n'est pas continuelle. La terreur n'est pas continuelle. Elle s'arrête à un moment ou à un autre. Une fois que nous avons résolu son énigme, elle est supposée prendre fin. Nous la confondons malheureusement parfois à nos phobies, à nos angoisses, à notre stress. Nous mélangeons un peu ce sentiment, cette émotion-là. Mais la peur n'est qu'une réaction physiologique qui nous apprête à affronter le danger. Et pas forcément à l'affronter ou à le fuir. C'est deux réponses que notre système, n'est-ce pas, met en branle face à une menace ou à un danger, lorsque nous avons peur. Finalement, la peur nous sert bien à quelque chose. Elle a servi à l'humanité. C'est pour nous dire que la peur fait partie de nous. La peur fait partie de nous. Elle préexiste, elle subsiste parce que nous en avons besoin pour dépasser certaines situations. Nous en avons besoin, n'est-ce pas? C'est important pour nous permettre d'affronter certaines situations et pour avoir le discernement vis-à-vis de ce qui nous arrive. Mais malheureusement, nous confondons la peur, n'est-ce pas, à beaucoup d'autres émotions apparentées, n'est-ce pas, telles que, je disais tantôt, la phobie. La phobie, c'est une peur, je dirais, irrationnelle des choses. On peut avoir phobie, par exemple, une personne peut avoir la phobie des feuilles. Aucun sens. Enfin, si, elle en a peur, mais la phobie. Parfois, on suspecte juste le danger. Je marche dans le noir. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le noir. Il y a peut-être des brigands, il y a peut-être des animaux sauvages. On ne sait pas, mais on a peur. Ça, ce n'est pas une peur, c'est de l'angoisse en fait. D'accord? La peur définit son objet. On a peur pour une raison, elle est déclenchée par quelque chose. Et normalement, une fois qu'on a dépassé la situation, elle disparaît, elle s'arrête. Vous voyez, à chaque fois que vous arriverez à surmonter une situation qui vous a fait peur, vous n'aurez plus peur de cette situation-là. Et donc, en réalité, apprenons à vivre avec la peur et apprenons à la ramener à notre avantage. C'est super important. J'ai vu dans toutes vos interprétations des réponses qui m'ont vraiment interpellée. La première personne dit « J'ai peur d'aller en enfer ». Mon frère, si tu as peur d'aller en enfer, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ben écoutez, à l'opposé, on voit le paradis. L'enfer, le paradis, bon, il paraît que pour ne pas aller en enfer, il ne faut pas faire du mal à autrui. Il faut faire le bien, il faut bien vivre sa vie. Enfin, il faut faire tout ce qui pourrait t'empêcher d'aller. Il ne faut pas vivre avec ça comme une peur en fait, parce que de toute manière, tu iras quelque part. Alors, pendant que tu vis, choisis où tu vas. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un d'autre a dit j'ai peur de ne pas voir mes enfants grandir. Oui, c'est une peur légitime. Mais pendant que tu es en vie, fais le nécessaire et fais le maximum de telle sorte qu'après que tu sois parti, de toute façon, tu seras plus là, quoi. Donc, est-ce qu'il est nécessaire de nourrir cette peur-là?
Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie, ce à quoi nous avons le plus peur, c'est ce qui nous arrive. C'est très important, je ne le dirai jamais assez. Nos pensées sont des fréquences. Alors si nous câblons, n'est-ce pas, notre fréquence sur des ondes négatives, ce sont ces choses négatives que nous attirons vers nous. Alors la mort, par exemple, il y en a un qui a dit « J'ai peur de la mort, mon frère, nous allons tous mourir un jour. Est-il nécessaire de nourrir cette peur? Non. Transforme cette peur en la rage de la vie, en un amour hyper surdimensionné pour la vie et profite de la vie. » Quand tu réalises que tu n'as qu'une vie, c'est le début de ta vie en fait. Donc, vis mon frère, n'aie pas peur de la mort, on va tous mourir en fait. J'ai entendu, j'ai peur d'être seule. Ma sœur, ne sois pas seule. Si tu as peur d'être seule, va vers les gens, crée-toi un réseau de connaissances. Enfin, fais tout pour ne pas l'être. Ne nourris pas cette peur d'être seule. Quelqu'un d'autre a dit, j'ai peur de la façon dont je vais mourir. Pourquoi s'angoisser à chercher de quelle façon on va mourir? On mourra tous, peu importe la manière dont... Enfin, pourquoi je me soucierais de la façon dont je vais mourir alors que je serai morte à ce moment-là? Vous croyez que ceux qui meurent par noyade, par accident ou sur un lit d'hôpital, il y a une différence après la mort? Non, ils sont morts. Ouais, on dira, lui, il est vraiment mal mort, mais en fait, il est mort. Donc, ne nous angoissons pas, ne nous parasitons pas avec ce genre de petites peurs-là. J'ai peur de la trahison. C'est inévitable. Accepte, embrasse la trahison. Prépare-toi-y. J'ai peur de... L'autre a dit, j'ai peur de perdre mes enfants. Non, il faut pas nourrir ce genre d'idées. Elles ne peuvent nous apporter rien de bon. C'est des idées qui sont tellement négatives qu'il faut les remplacer. Il faut vous formater et embrasser, n'est-ce pas, des idées beaucoup plus positives. Et j'avoue que les interventions qui m'ont le fait plus rire, il y avait une qui disait « J'ai peur d'une vie sous condition. J'ai peur de devoir attendre des autres. J'ai peur d'avoir... » Ma sœur, tu as bien raison d'avoir peur de cela. Travaille à ce que tu ne sois jamais dépendante de personne, justement. J'ai peur d'être affamée, mais je me suis mariée. Mais je t'adore, ma sœur. Ouais, la femme, personne n'aime la femme. Mais ventre affamé n'a point d'oreille, d'ailleurs, on dit. Mais plutôt que de se nourrir justement de cette peur qui va vous creuser davantage l'estomac, réfléchissez plutôt à la manière dont vous pourrez trouver un bout de pain pour ne pas arriver à être affamé. Ce que je veux dire, c'est que nos peurs sont de très bonnes choses. Parce que nos peurs nous orientent. Nos peurs nous ouvrent la voie. Nos peurs nous ouvrent à des perspectives auxquelles nous n'aurions jamais pensé. Mais justement, prenons-les à notre avantage. Il ne faut pas que ni ta peur, ni tes émotions deviennent le pare-brise de ta vie, deviennent le filtre de ta vie. Les peurs doivent te permettre à savoir quel chemin suivre, quelles précautions prendre, etc. Et tu es prêt à entendre ce que je vais te dire? C'est quelque chose que tu as déjà probablement entendu, mais que tu n'as jamais vraiment pris en considération. Eh bien, sache que si tu restes dominé par la peur, tu ne réussiras jamais. Tes peurs vont continuellement te laisser dans le doute. Et tu vas rester figé, tandis que le monde, il va continuer à avancer. Tu auras toujours une raison d'avoir peur. Cela ne s'arrêtera jamais. Ça fait partie du jeu. C'est le secret que je voudrais te dire. Des fois, on s'étonne que des personnes moins qualifiées que nous réussissent à faire certaines choses, mais c'est parce qu'elles osent y aller. Tandis que nous, du haut de notre science, de notre confort scientifique, n'est-ce pas, nous qui savons tout, nous sommes dans le doute, nous hésitons, nous réfléchissons trop. Ah non, c'est une erreur. Alors, s'il te plaît, si tu as peur de voir tes enfants grandir, que cette peur ne te paralyse pas pour réaliser un certain nombre de choses avec tes enfants, des voyages, enfin plein de choses que tu pourrais vivre dans le présent, ou alors tu pourrais les enfermer dans un cocon tellement tu as peur qu'il leur arrive quoi que ce soit, alors tu vas les surprotéger, tu vas les affaiblir. D'accord? Laisse tes émotions
Alors mes amis, retenons que la peur est un sentiment normal, un moteur qui nous pousse à prendre les précautions nécessaires devant certaines situations. Tant qu'il ne devient pas excessif, etc., c'est quelque chose de tout à fait utile en fait. Ok, c'est très bénéfique. Mais il faut toujours chercher à définir exactement ce qui vous fait peur. Cela vous permettra, n'est-ce pas, de pouvoir le surmonter. Il ne faut pas être inculte de ce qui vous effraie. D'accord? Il faut être suffisamment informé. Parce que ne pas être informé, ça renforce votre peur. Et la peur en question pourrait se transformer elle-même en phobie. Donc renseignez-vous au maximum sur ce qui vous fait peur. Et enfin, pour finir, ma sœur, mon frère, je vais te dire un secret. Tes doutes finiront par se transformer en regrets. Tu vas regarder les autres avancer, tu vas regarder tes peurs, ils vont te faire barrage, ils vont te faire obstacle. Alors, transforme tes peurs en boussole. Il ne faut pas que tes doutes, ta plus grande peur, soient le filtre de ta vie. Pourquoi aimer si on doit à chaque fois être déçu, être trahi, si on doit avoir mal? Pourquoi vivre si on doit mourir? Tu vois à quel point ça vaut pas le coup. Je veux que tu tiennes le bon bout. Je dis pas qu'il faut pas avoir peur, je veux que tu tiennes le bon bout et que tu te serves réellement de ta peur comme d'un instrument pour dépasser tes limites. Alors tu réalises tes rêves, tu crois en toi et tu ne recules devant rien. Je dis devant rien. Au revoir, c'est tout pour aujourd'hui. Louisa.